Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder plusieurs choses, notamment le SCAR de chez Drip Vape, un RDTA super sympa, et un liquide que j'adore, le Petit Déj Monster. Une super belle étiquette, un super bon liquide. Alors, je vous avais annoncé dans la précédente vidéo qu'il y aurait un changement au niveau du format des revues matérielles. Donc il n'y aura plus comme avant une intro, gros plan, plus-moins conclusion. Maintenant, je dirai les plus et les moins au début de la vidéo et après je passerai au gros plan. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à parler du SCAR. Donc le SCAR par Drip Vape. Pour ceux qui ne connaissent pas Drip Vape, c'est un modeur français qui s'est fait surtout connaître grâce au succès de son premier RDTA, le Split, et après le Split R. Deux atos qui ont conquis énormément de monde, qui avaient un très bon rendu de saveur, une très belle production de vapeur, une vapeur bien dense. Il est revenu avec le petit frère, le SCAR, qui est un ato où il a apporté pas mal d'améliorations. Moi, quand j'ai commencé à le tester, vu que le split, je le connais bien depuis le temps, j'ai voulu faire le même montage. Et au début, le SCAR ne m'a pas plu. J'ai eu moins d'enthousiasme et j'ai eu un moins bon ressenti au niveau des saveurs. Donc dans le split, je faisais un montage single coil avec du Nichrome 04 et ça allait très bien. Sur celui-ci, j'ai fait le même montage en premier. C'était bien, mais sans plus. Du coup, j'ai persévéré. J'ai fait montage en Clapton, en single ou en dual. J'ai fait un montage en single avec du Fuse, où pareil, c'était très bien. Par contre, en dual Fuse, moi j'aime pas du tout. Ça va dépendre des goûts de chacun. Même en Fuse avec en single coil, ça va dépendre du Fuse que vous utilisez. Moi j'ai pris des âmes très fines, histoire de ne pas avoir une valeur de résistance trop basse et de ne pas devoir monter trop dans les watts. Vu que j'aime pas la vape chaude, après ce sera les goûts de chacun. Moi je l'utilise maintenant en coil classique. J'ai fait du double coil avec du Nichrome. J'ai une valeur de résistance à 0,40. Je m'en sers à 30 watts et c'est super bien. Il n'y a pas forcément besoin de vouloir faire énormément de choses. Là, comme il est, c'est juste génial. Après que j'ai eu trouvé mon montage, je me suis intéressé un peu de plus près. Donc il y a une amélioration au niveau du plateau. Chose qui pouvait déranger certains sur le split, où on était vraiment limité au niveau du diamètre des fils. Là, on a de quoi passer des fils beaucoup plus gros. Au niveau du remplissage de la cuve, pareil, quand on est en mode bottom feeder, avant il y avait 2 trous, maintenant il y en a 4. Donc le remplissage se fait de manière beaucoup plus simple. En amélioration, il y a également eu le mode de remplissage de l'atto quand on n'est pas en bottom feeder. Avant, on pouvait juste avec une unicorne, en le mettant ici à l'intérieur, on pouvait remplir son atto très simplement. Mais ça marchait juste avec des unicornes. Et même des fois avec certains embout dropper qui étaient un peu trop gros, on avait du mal à bien remplir l'atto sans que ça déborde. Là, il a changé, il a mis un petit système d'entonnoir où ça se remplit très bien avec toutes sortes de fioles, sauf avec les fioles twist. Là, leur bout est vraiment trop gros et du coup, c'est compliqué de le remplir sans en mettre partout. Pour moi, les plus, c'est son rendu de saveur. On a vraiment une très bonne vape. La production de vapeur, ça produit moins qu'un split, c'est beaucoup moins aérien. Moi personnellement ça me plaît plus, mais du coup ça va déranger certains parce que eux recherchent plus de vapeur que moi. Autre amélioration, avant sur le split, on avait le dessus ici qui était en SS et on avait juste le drip tip qui était en DELRIN. Là maintenant, vous voyez, on a une cloche directement en DELRIN. Donc quand on vient poser ses lèvres, on a beaucoup moins la sensation de chaleur. C'est un point qui a été amélioré et qui a été très bien fait. Au niveau du réglage, par contre, c'est un peu plus compliqué. Alors,
le réglage pour l'arrivée d'air, on le fait une fois, on n'y touche pas 50 000 fois. Par contre, avant, on avait les fentes qui étaient ici, au niveau de la bague. Maintenant, ça se passe en dessous. C'est réglé, c'est en biais. C'est très bien, je trouve. Par contre, il y a un léger inconvénient. C'est vraiment pour chipoter. C'est que là, par exemple, sur la box, il faudrait que je m'amuse à tourner le pin, parce qu'il est réglable manuellement. Mais là, j'ai une arrivée d'air ici et une arrivée d'air là. Et quand je viens vaper, ben, ça a tendance un peu à perler sur la box. C'est vraiment pour chipoter, c'est pas grand chose. Mais il fallait bien trouver quelque chose à lui reprocher. Au niveau du prix, c'est quelque chose qui va faire grincer les dents certains. C'est un atout de modeur, c'est un atout de modeur français. On est à 144 €. Par contre, est-ce qu'il les vaut? Très largement. La qualité du produit, comment il a été conçu, sa qualité de fabrication, l'usinage, c'est au top. Pour moi, il vaut très largement ces 144 €. Après, ce sera affaire de chacun, selon ses goûts, selon son budget. Moi, voilà, je vous présente beaucoup de matériel assez cher, mais j'ai fait ce choix-là. Je préfère avoir un Atto qui est super bien, plutôt que d'en avoir 10 moyens. Au final, quand on fait la balance au niveau des prix, on est à peu près au même budget, sauf que bah, moi, je vais avoir un Atto super, puis les autres vont en avoir 3 moyens. Ça, c'est les goûts de chacun. Ce petit liquide, le petit Delge Monster. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Facebook. Et à force de le voir passer, ça a commencé à m'énerver. Je me suis dit, il faut que je le teste. Donc, vous le retrouverez dans certains shops physiques. Sur Internet également, vous pouvez le retrouver. J'en avais entendu parler. Je me suis décidé à en prendre. Par contre, j'ai fait une connerie. C'est que j'aurais dû en prendre beaucoup plus. Ce liquide, on est sur une céréale type Golden Grams avec du marshmallow et du beurre de cacahuète. Donc déjà les liquides à base de céréales, j'adore. Beurre de cacahuète, encore plus. Marshmallow, ça dépend comment c'est fait. Là, on a un très bon ressenti de céréales. On a également un beurre de cacahuète qui est très bien dosé, pas à l'excès. La recette est très bien travaillée. Et le marshmallow est là pour donner un petit côté un peu plus sucré, un peu plus crémeux, sans forcément que le marshmallow prenne le dessus. C'est une tuerie. C'est un liquide donc en 30-70 dans une chubby en 50 ml où vous avez la place de mettre votre booster. C'est vendu au prix de 24,90 €. Pareil, c'est comme le split, ça les vaut très largement. 24,90 € pour un liquide de cette qualité, c'est un régal. Je le recommande très fortement. J'ai fait tester à plusieurs personnes et ils ont tous été conquis. Donc voilà maintenant, le split, vous l'aurez compris, c'est un Atto que je recommande. Si ça passe dans votre budget ou que vous le voyez passer en troc, faites-vous plaisir. C'est un Atto qui mérite. Je l'adore. J'adore son rendu de saveur. Son tirage va peut-être déranger certains parce que c'est moins aérien qu'un split. Mais pour une vape un peu plus cool, on est très bien. Moi par exemple, je l'utilise à 30 watts. J'ai vu une autre personne qui fait les vidéos, Loïc Mode Vape, qui fait aussi pas mal de vidéos sur du matériel de modeur. Lui, il vape en Fuse Clapton, en single, à 40-50 watts. Moi, je préfère ce style. Lui, il préfère avec son montage. Libre à chacun de faire comme il veut. Par contre, c'est vraiment un Atto où je trouve qu'il ne faut pas passer à côté. Maintenant, on va passer directement au gros plan. Donc le Scar, vous allez le recevoir dans une pochette comme celle-ci. Ou bien évidemment, à l'intérieur, vous allez retrouver le Scar, forcément. Et un sachet où vous allez avoir, donc ça c'est les réducteurs pour quand vous passez en single coil, 2 réducteurs en Viton. Vous allez avoir 2 joints, 3 vis. Alors il y en a 2 pour les postes et une pour si vous voulez passer en BF. Et vous avez une clé Allen. Alors clé Allen pas chinoise qui est quand même de bonne facture. Celle-là vous n'allez pas l'abîmer
vous en servant 2 fois. Donc pour le Scar, vous allez avoir donc une gravure ici. Vous allez avoir le body ring qui va faire passer l'Atto en 23,5. Sinon, lui il fait 22 mm de diamètre et 23 et 25 mm de hauteur, drip top inclus. Le tank a une capacité de 1,9 ml. Alors, le tank, même si ça ressemble à du PMMA, c'en est pas. C'est un tank en quadrant. Donc, l'avantage du quadrant par rapport au PMMA, c'est que vous allez pouvoir mettre des jus agressifs dedans, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je vous parlais également pour les trous de remplissage. Alors, je sais pas si on va bien voir à la cam. Ah, c'est assez compliqué avec le reflet. Voilà, là on voit mieux. Alors, avant, vous aviez un trou de chaque côté des coils. Maintenant, vous en avez 4. Ça facilite grandement le remplissage de la cuve, ça va beaucoup plus vite. Et également, les trous que vous avez au-dessus, c'était pour la dépression. Quand vous veniez sconquer, vous aviez toujours du liquide qui remontait parce que les trous étaient en dessous du coil. Et ça avait tendance des fois à liquer un petit peu. Là, maintenant, avec le Scar, on n'a plus du tout ce souci-là. Au niveau du plateau, donc vous voyez, on a un plateau avec des vis très très larges. On n'est plus juste limité à du fil simple. Là, on va pouvoir mettre des coils jusqu'à du fuse Clapton. Après l'alien, tout ça, faut pas abuser non plus. Pour le remplissage, vous avez cette partie-là qui se démonte. Donc ça, je pense que c'est comme le réducteur, ça doit être du Viton. Donc si vous n'êtes pas en mode BF, là vous voyez que moi j'ai la vis à l'intérieur. Là j'ai la vis à l'intérieur parce que moi je l'utilise qu'en BF. Si jamais vous voulez l'utiliser en Atto classique, vous retirez la vis et vous venez la remettre ici, à l'intérieur. Donc là à l'intérieur, vous avez le pas de vis. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser en Atto classique. Alors, Atto de 1,9 ml, c'est vrai que c'est très court. Moi, ça me dérange pas particulièrement parce que j'ai pas une grosse vape. Après, l'atout de cet Atto, comme le split par exemple, c'est l'utiliser en BF. Parce qu'en plus d'avoir votre fiole, vous avez une réserve supplémentaire. Et je trouve ça très très plaisant de ne pas avoir besoin de se conquer tous les 2-3 puffs. Tout à l'heure, je vous parlais pour le réglage d'airflow. Donc vous voyez ici, vous avez une fente d'un côté et de l'autre, vous en avez 2. Donc celle-ci correspond avec celle-là pour quand vous l'utilisez en double coil et celle-ci pour le single coil. Alors même moi qui aime les tirages assez restreints, en single coil, je l'ai utilisé avec les 2 côtés ouverts. Je trouvais que c'était bien mieux. Après, ça va dépendre de votre montage. Moi, vous voyez que là, au niveau du montage, je suis avec du nichrome classique aux alentours des 0,40 ohms. Sur un axe de 3. Pour le cotonnage, alors, vous avez 2 possibilités. Donc, soit vous le laissez comme ça, vous passez vos mèches de coton dans les trous. Ou si vous avez peur d'en mettre un peu trop, vous dévissez votre tank. On va se mettre ça sur une box. Alors, vous le mettez dessus. C'est beaucoup plus simple en fait de faire comme ça. Donc vous passez votre mèche. Tant qu'on est au niveau du coton, petit aparté. Dedans, je lui mets du Kendo Vape Coton Gold Edition. C'est un nouveau packaging. Donc apparemment, il y en a 20% en plus.
Et je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose. Mais je trouve que le rendu de saveur est encore mieux avec la nouvelle version plutôt qu'avec l'ancien paquet. Alors ça, c'est peut-être moi qui croit qu'il y a eu un changement. Je sais pas. Mais par contre, le rendu de saveur du Kendo Vape Coton Gold est vraiment exceptionnel. Donc là, si vous cotonnez sans avoir le tank, vous n'avez pas forcément besoin de vous embêter. Vous rentrez ça dans les trous. Voilà, une fois que c'est passé, vous laissez dépasser. Vous faites pareil de l'autre côté. Alors, au niveau des montages, faites bien attention à votre coton si vous êtes comme moi en 3 mm de diamètre, à ne pas en mettre trop. Sur du 2,5, c'est plus facile, c'est pile la quantité qu'il faut. Voilà. Donc, vous laissez passer votre mèche comme ça. Et à l'intérieur, donc vous voyez, vous avez le joint ici. Et au-dessus, vous avez la limite de la taux. Donc pour couper, bah, vous embêtez pas. Vous prenez la limite. Et vous coupez. Comme ça, vous avez toujours du coton qui est en contact avec le fond de votre cuve. Et là, bah, vous faites pareil. Vous voyez, il y a vraiment très peu de coton. Mais c'est largement suffisant. Donc on va remettre ça pour passer le deuxième côté. Ça va aller beaucoup plus vite. On va essayer de rester dans le champ, ça sera un peu mieux. Bon, là, il y en a beaucoup trop, donc je vais déjà le raccourcir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment très simple à cotonner, à coiler. Donc là, bah, on fait la même opération que de l'autre côté. On vient couper un ras. On revisse son tank. Et voilà. Alors, au niveau du positionnement de vos coils, alors faites bien attention à ne pas être trop proche ici du centre. Et non plus pas être trop proche de votre cloche. Là vous voyez, moi je passe tranquillement la pince. Toujours garder un écart pour éviter que ça chauffe au milieu. Donc vous avez vos arrivées d'air qui sont ici, que vous ferez correspondre forcément avec la bague. Donc pour le réglage, donc là par exemple je suis en double coil. Alors c'est ça où c'est un peu plus compliqué, parce qu'on voit moins. Mais avec l'habitude, de toute façon moi je le laisse tout ouvert, j'ai pas besoin de le régler. Donc je le mets comme ça. Et voilà, là je sais que je suis en double coil. Donc vu que c'est du kendo, c'est un peu plus long à imbiber. Par contre, je trouve que ce coton, c'est vraiment une éponge.
Une fois que vous l'avez bien rodé, le rendu de saveur est génial. Et il a une capillarité de dingue. Un petit montage à la cool pour une vape pleine de saveur. Donc tout à l'heure, je vous disais 0,4, je suis pas loin, 0,37, 30 watts. Je suis à 3 volts 35, donc c'est vraiment super super cool. Je peux même monter à 35. Voilà, à 35 watts ce que ça donne. Juste avec un montage classique, on est super 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 bien. Ça envoie pas mal. Le rendu de saveur est vraiment génial. Le Scar, un petit RDTA que je recommande parce que il est excellent. Le petit Dej Monster, je vous invite très fortement à vous y intéresser. Si jamais vous avez l'occasion de le voir passer en shop ou de le goûter, n'hésitez pas. Vous allez vous régaler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous en refaire très très prochainement. D'accélérer un petit peu parce que j'ai énormément de choses en retard. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.